Massa al-Khir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Ce soir, je reçois Monsieur Sadiq Koksal, nouveau échevin de la commune de Schaerbeek. Monsieur Sadiq Koksal, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tejini. Alors, vous êtes belge d'origine turque, Oui. vous avez fait de la politique et aujourd'hui, c'est la consécration, pas la consécration totale, hein, mais c'est quand même une belle consécration, échevin d'une des plus grandes communes de Belgique, la commune de Schaerbeek. Salam alaikum, Sadiq. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, peut-être une petite présentation pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Qui est Sadiq Koksal? Disons, Sadiq Koksal est un jeune homme, je vais dire, même si j'ai les tempes grisonnantes, jeune homme qui est d'origine turque, comme vous l'avez si bien dit, dont les parents ont migré en Belgique dans les années 1971, dans la région de Marchand-Famenne, dans la province du Luxembourg, et qui, après avoir fait quelques déménagements, Bruxelles, Marche, puis retour à Schaerbeek, depuis 1991, nous vivons sur Schaerbeek même. Nous sommes 5 frères et sœurs. Je vis, disons, dans une très très belle commune, comme vous l'avez dit, une des plus grandes communes du royaume. C'est la 6e commune en nombre de population, puisque Schaerbeek, entre 2006 et 2012, nous sommes passés de 116 000 habitants à plus de 129 000 habitants aujourd'hui. J'ai fait des études de tourisme, j'ai un bachelor, à l'époque on appelait ça un graduat en tourisme. J'ai travaillé pendant 14 années dans le secteur de l'aviation. Je suis l'ancien chef d'escale de la Turkish Airlines, de ligne aérienne turque, où j'étais basé à Zaventem. Puis j'ai également assumé la responsabilité de directeur commercial pour la Belgique et le Luxembourg pendant une année, après le départ à la retraite de notre ancien directeur. Et en 2005, j'ai adhéré au mouvement réformateur, OMR. Et en 2006, comme vous le savez, je me suis présenté au niveau des élections communales pour la première fois, où j'avais obtenu à l'époque déjà un très bon score personnel qui était de 1008 voix. Donc déjà à l'époque, sur la liste du bourgmestre, M. Bernard Clerfailly, Exactement. vous étiez chef de groupe. Ces 6 dernières années, j'ai eu la responsabilité de chef de groupe, également membre du conseil de police de la zone nord, qui est composé de 3 communes, Schaerbeek, Saint-Josten-Noden et Evere. Et dernièrement, vous vous êtes présenté également sur la liste du bourgmestre. Exactement, nous sommes représentés... Mais plus sur l'étiquette MR, donc sur la liste du bourgmestre uniquement, conduite par M. Clerfailly. C'est bien cela, avec notre bourgmestre, avec lequel nous avions déjà travaillé ces 12 dernières années. Nous voulions assurer une continuité dans le changement de l'image au niveau de Schaerbeek et assurer une continuité dans le travail qui avait déjà débuté, où il y a encore des projets qui sont en cours et que nous devons amener à terme. Et vous êtes donc nouveau échevin de la culture française, de la propreté publique. C'est bien ça. Vous avez peut-être d'autres compétences à côté? Non, disons, dans la culture française, il y a également, ce qu'il ne faut pas oublier, des bibliothèques, où dans notre réseau, nous avons 3 bibliothèques assez importantes, avec un taux de fréquentation très très important. Nous avons plus de 100 000 visiteurs annuels. On va parler de vos compétences de manière un peu plus détaillée. Mais d'abord, donc, vous êtes né en Turquie. Oui. Vous avez émigré avec votre famille, donc vous êtes d'origine turque. Vous avez fait des études en tourisme. Mais pourquoi pourquoi avez-vous choisi de faire la politique? Disons que je voyais dans ma commune certaines choses qui changeaient en bien. Et puis au sein de notre population schaerbécoise, il y avait d'autres demandes, mais qui ne remontaient pas. Il y a effectivement beaucoup d'élus à Schaerbeek, puisque c'est une commune dont le conseil communal est constitué de 47 membres, un bourgmestre, 10 échevins et 36 conseillers communaux. Mais la population des riverains avait à certains points des difficultés à être entendue et m'ont demandé si je n'étais pas candidat, si je ne souhaiterais pas. J'ai des convictions libérales. Je leur ai dit à l'époque, le temps n'est pas encore là, je ne me sens pas prêt. Je me suis laissé le temps, et avec un certain bagage au niveau d'abord professionnel, une certaine maturité, quand je me suis senti prêt à me lancer dans la politique, puisque c'est un choix qui demande beaucoup de responsabilités, beaucoup de dévouement, il faut être disponible, ça prend beaucoup de temps de faire la politique. La politique, ce n'est pas un métier, c'est un engagement, puisque ces 6 dernières années, en tant que conseiller communal, on a eu beaucoup de demandes au sein de notre population. J'étais à l'écoute des demandes.
Quand on pouvait aider nos citoyens, on le faisait. Quand ce n'était pas possible, on voyait ce qu'on pouvait faire. Mais si ça n'allait pas, on leur disait pourquoi ça n'allait pas, pourquoi ça ne pouvait pas aller également. Et ils ont été, je pense, satisfaits du travail fourni, puisque entre 2006 et 2012, j'ai augmenté mes voix de préférence de 1008 à 1739 avec plus de 70% d'augmentation. Alors, Monsieur Koksal, partons de votre expérience. Vous qui êtes d'origine étrangère, d'origine turque, est-ce que c'est facile pour quelqu'un comme vous, d'origine étrangère, est-ce que c'est facile pour lui de faire de la politique, surtout à Scarbeck, qui était connu pour une commune conduite par un bourgmestre raciste à l'époque, et donc et pour une commune qui a connu aussi certains faits, des années noires, on va les appeler comme ça. Je pense que... Où les communautés d'origine étrangère ont été mal vues, ont été mal traitées. Disons que oui, mais entre-temps, il y a quand même eu un beau changement, il y a eu un grand changement. Je pense qu'il aurait été très difficile de faire de la politique il y a 20 ans, dans les conditions que vous évoquez. Mais aujourd'hui, au sein de notre, disons, belle commune, que ce soit à Scarbeck ou dans les autres communes bruxelloises ou du pays, on a beaucoup d'exemples de personnes issues de l'immigration qui sont arrivées à certaines fonctions hautes fonctions, comme aujourd'hui nous avons M. Madran, qui est nouveau secrétaire d'État à la région Bruxelles-Capitale, en charge entre autres de la propriété publique. Et qui remplace M. Emerkir. Et qui remplace M. Ekir, un autre ministre d'origine turque. Ça veut dire qu'il y a une évolution importante, surtout en région bruxelloise, puisque les communautés issues des différentes, disons, les différents pays européens et non européens ont une certaine importance, ont une certaine présence plus importante que de par le passé. Et avec la voie démocratique, vous pouvez être candidat et si on vous soutient, vous serez élu. Si vous avez de bons projets, si vous avez un bon programme et si vous avez les compétences et les capacités, je crois que la population vous soutient. Oui, encore faut-il que les partis politiques mettent en avant ces personnes d'origine étrangère. Ce n'est pas toujours le cas pour certains partis. Effectivement. OMR, comment ça se passe? OMR, de par le passé, je pense que c'était très difficile, mais je pense qu'il y a une évolution. Ces 6 dernières années, je suis tout de même l'un des 4 gérants de Vivaco, qui est la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, où nous avons plus de 1650 personnes qui y travaillent. Je suis l'un des 4 gérants. Disons, c'est une fonction à haute responsabilité qui n'a peut-être pas de visibilité, pas autant que celle d'un échevin ou d'un député, mais ce sont des responsabilités assez importantes. Je pense qu'il y a aussi, au sein des partis politiques, que ce soit le PS, MR, CDH ou d'autres partis, il faut aussi qu'ils trouvent de bons candidats à mettre en Je ne sens pas les bons candidats qui manquent à Bruxelles. Maintenant, mais il faut aussi qu'ils s'impliquent en politique. Il faut une implication. Vous évoquez le MR, mais il faudrait voir combien de personnes d'origine telle sont membres au sein du MR. Il faut qu'il y ait des membres pour pouvoir également... Alors parlons-en de vos compétences actuelles au sein de la commune de Scarbeck. Donc vous êtes échevin de la culture française et de la propreté publique. On va commencer peut-être par la culture française. C'est quand même original pour un échevin d'origine turque qui est échevin de la culture française. Je crois qu'il faut remettre également les choses dans leur contexte. Scarbeck est une commune assez diversifiée. Nous avons plus de 50 à 50% de personnes issues de différentes origines. Et point de vue culture, je pense que la culture, c'est bien, il faut que les gens connaissent d'abord leur propre culture pour pouvoir partager leur culture avec les autres personnes qui composent la commune dans laquelle elles vivent. C'est vrai qu'il y a les 2 grandes communautés à Scarbeck, c'est la communauté turque et la communauté marocaine. La communauté maghrébine marocaine d'une part, puis la turque, mais il y a également beaucoup de Français, beaucoup de Polonais, beaucoup de Bulgares. Ces dernières années, on voit un changement au sein de la commune de Scarbeck. Où il y a... pour certains observateurs, les enfants de la nouvelle génération, ceux qui fréquentent les écoles communales ou les écoles publiques, à Scarbeck, mais de manière générale même à Bruxelles, ne maîtrisent pas assez bien la langue française. Mais il faut... Parce que en tant qu'échevin de la culture française, vous allez apporter peut-être un soutien particulier pour permettre à ces jeunes générations de maîtriser leur langue maternelle. Je crois que le dialogue, surtout au sein de mes fonctions, sera avec les associations qui font du bon travail au niveau des départements culture, avec les parents, les familles. C'est aussi un travail qui sera fait avec mon collègue, M. Michel Dehert, qui est échevin de l'enseignement communal
puisque nous avons tout de même 7500 élèves qui fréquentent les écoles, que ce soit gardiennes, maternelles, primaires et secondaires, sur notre réseau communal uniquement. Et n'oublions pas que Schaerbeek, on le dit, est la deuxième commune la plus jeune du royaume. C'est-à-dire que nous avons une population très très jeune. Pourquoi l'apprentissage des langues? Effectivement, dans la communauté maghrébine, il y a un avantage, je trouve, c'est qu'ils parlent plus facilement le français entre eux. Les gens parlent français couramment. Je crois que déjà l'émission ici, c'est un exemple. C'est une émission diffusée en français. Tandis que dans d'autres communautés, comme la communauté turcophone, il y a un petit souci, c'est que le fait qu'il y ait des paraboles, le fait qu'il y ait l'accès à l'information est une bonne chose, mais il faut que les enfants qui fréquentent les écoles, que les élèves, parlent le français, pas uniquement dans l'enceinte de l'école. Une fois qu'ils sortent, que ce soit dans leur vie, dans le noyau familial, à la maison, il faut qu'il y ait... Nous avions la chance, à l'époque, de pouvoir regarder, que ce soit les dessins animés, le journal parlé, les variétés, les feuilletons, les films diffusés, uniquement en français. C'est ce qui nous a permis de maîtriser correctement la langue française. Mais aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a malheureusement l'apparition de tellement de chaînes via Cette Internet. ouverture, disons, culturelle sur le monde pourrait être aussi un handicap. Surtout pour la maîtrise de la langue dans laquelle, que ce soit en néerlandais ou en français, dans laquelle les enfants suivent un enseignement et que si, dans le noyau familial, cette langue n'est malheureusement pas pratiquée. Alors, quel genre de... Je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets culturels en vue pour Schaerbeek? Disons qu'il y a des projets, il y a déjà des projets qui sont en cours, qui avaient été initiés de par le passé par mon prédécesseur, d'une part. D'autre part, il y a le centre culturel qui ne dépendait pas de l'échevin de la culture précédemment, mais de Madame Afaf Emamou, ancienne échevine schaerbécoise également, qui revient dans mon giron. Comme ça, il y aura une complémentarité, que ce soit avec la Maison des Arts, où le centre culturel où le service culture y est. Le centre culturel... Le centre culturel, c'est un petit centre culturel quand même pour Schaerbeek. C'est vrai que par rapport une grande à la taille de notre commune... J'ai déjà eu l'occasion de le visiter. Franchement, je pense que Schaerbeek pourrait faire mieux. Alors, M. Sadi Koksal, ça c'est un bon projet pour Schaerbeek. C'est ce qu'on souhaiterait. Disons, on est déjà à l'étude, mais il faut également être... il faut être ambitieux, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Réaliste dans quel sens? Nous savons que cette dernière année, la crise, malheureusement, ne nous a pas non plus épargnés. Nous avons un taux de revenus par habitant qui, malheureusement, diminue. Nous notons que beaucoup de jeunes Schaerbécois sont au chômage, d'une part par un manque de formation, puisque un taux assez important ne sont même pas déteneurs d'un diplôme de secondaire supérieur. C'est-à-dire quand ils quittent les humanités, il y en a beaucoup qui n'ont même pas ce diplôme-là. Et pour pouvoir trouver du travail dans les conditions économiques que nous connaissons ces 3-4 dernières années et qui, je pense, durera encore en 2013, certes 2014 peut-être, j'espère, Inch'Allah, que plus tôt la crise sera derrière nous, plus tôt on pourra assurer du travail à ces jeunes. Justement, on dit toujours que la culture est le parent pauvre un peu de tous les budgets, soit au niveau du gouvernement, de la communauté ou bien même dans les communes. Quel est le pourcentage du budget alloué à votre compétence Disons, de culture? je ne vais pas dire en pourcentage, puisque le budget communal est c'est plusieurs centaines de millions. Au niveau de la culture, il y a, disons, une participation financière du département de notre, disons, commune. Puis, en fonction de ce que la commune dote, certaines ASBL comme le centre culturel, et elle reçoit autant de la communauté française. Nous avons, par exemple, préparé, le service prépare depuis une année un projet qui est demandé par la communauté française, entre autres, qui ne s'appelle plus Communauté française, ou c'est Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est plus facile de dire Communauté française, puisque ça dit bien ce que cela est, où on nous demandait au département des bibliothèques de préparer un projet quinquennal. Il y a un décret qui nous oblige à préparer cela. Nous étions prêts à soumettre notre projet, de le présenter prochainement au collège, mais nous avons appris indirectement que les budgets n'étaient plus ce qu'elles étaient au niveau, comme vous venez de le dire, de la communauté française pour les départements culture, bibliothèque. Et nous devons attendre.
nous devons attendre. Malheureusement, je crois que Mme Fadila Lanan, qui connaît très bien le département culture, puisqu'elle a la culture et l'audiovisuel en charge, j'espère qu'elle défendra bec et ongle. Je crois que depuis que Fadila Lanan est ministre de la Culture, les budgets de la culture diminuent d'année en année. J'espère que Mme Fadila Lanan va quand même faire son maximum pour au moins conserver ce qu'on a. On ne peut pas régresser. La culture est un moyen d'insertion très important, surtout dans les communes où il y a une forte mixité de la population. Nous n'avons pas ce luxe de pouvoir... Soit nous devrions prélever plus de taxes au niveau de la population qui est déjà paupérisée pour assurer certains services. Alors, on va parler concrètement s'il y a un groupe de jeunes ou une association, pas une association communale, une association de quartier, pardon, qui souhaiterait développer un projet culturel sur Schaerbeek, comment concrètement il doit faire? Et disons que il s'adresse à votre cabinet. Ces dernières semaines, mon agenda est assez chargé puisque je reçois fréquemment, comme j'ai reçu aujourd'hui une ASBL, pour ne pas la nommer CEDAS, qui est très active au niveau de la commune de Schaerbeek, avec beaucoup d'activités où ils ont fait du travail. Ils ont, disons, 20 années derrière eux. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très important. CEDAS, ça veut dire qui s'occupe de quoi? Centre d'éducation, d'animation schaerbeekois, qui est concentré sur la rue Verte, le quartier vraiment nord-nord, mais qui travaille au-delà des frontières de Schaerbeek. Non, je vous dis ça parce que comme vous êtes d'origine turque, certains pourraient aussi vous suspecter d'aller soutenir plus d'associations turques. Il y a un autre centre qui s'appelle Culture L, que j'ai reçu également ce matin. Hier, c'était la visite d'un groupe d'artistes, d'un atelier de peintres artistes qui s'appelle Art 21 pour le 21e siècle, qui reçoit... Je vous dis ça parce que c'est un peu le revers de la médaille de la participation politique des personnes d'origine étrangère. Voilà, parfois on les suspecte de ne pas être des vrais compatriotes belgo. Voilà, donc... Disons, on soutient tous les projets qui existent déjà. Il y a déjà des projets qui existent, il y aura de nouveaux projets. C'est en fonction de la qualité des projets. Alors, vous êtes également échevin de la propreté publique. Oui. Est-ce que la commune de Schaerbeek est oui ou non une commune sale ou une commune propre? Non, la commune de Schaerbeek est une commune propre. Mais malheureusement... Plutôt ni sale ni propre, non? Non, malheureusement, la commune de Schaerbeek est propre. Pour vous dire, nous sommes passés ces 6 dernières années d'une moyenne de 8,3 à plus de 19 balayages mensuels. C'est-à-dire que nous avons doublé l'effort de balayage des rues. On ne peut pas dire qu'au niveau communal, nous n'avons pas mis les moyens. Nous mettons beaucoup de moyens, mais il y a malheureusement des incivilités. C'est sur ce côté-là de la chose qu'il faut travailler, c'est la communication, faire en sorte que les riverains s'approprient leur quartier, leur rue. Si, avec disons, le travail sur le terrain, en communiquant peut-être d'une manière différente de ce qui était fait de par le passé, nous ne sommes pas là pour sévir, nous sommes là pour assurer une qualité de vie aux Schaerbeekois. Schaerbeek, ces dernières années, est une commune où l'immobilier, en tout cas, a pris des mesures où c'est l'une des communes les plus chères. Parce qu'il y a une demande sur Schaerbeek. Schaerbeek devient une commune... Alors, je vois dans vos compétences de propriété publique que vous assurez également la gestion du projet Hippomobile. Ça veut dire quoi, ça? Disons qu'à Schaerbeek, nous avons 2 chevals, nous avons une il y a carriole, 2 chevaux à Schaerbeek. Nous avons 2 chevaux, pardon, à Schaerbeek, 2 ânes, qui sont utilisés en remplacement de véhicules, de voitures, pour aller chercher, vider les corbeilles, puisque nous avons... Ça, c'est original. Hein, nous avons plus de 700 corbeilles qui sont sur les voiries publiques. Les chevaux sont basés dans le parc Josaphat, qui est un des plus beaux parcs en région Bruxelles-Capitale, et 2 ânes qui tractent justement, comme de par le passé. Ça a un côté éducatif. Non, mais c'est des ânes ou des chevaux? Nous en avons 2 de chaque. Donc 2 ânes et 2 chevaux. 2 chevaux, oui. Donc pour la commune, c'est comme ça qu'on appelle Schaerbeek. Pour le service propreté, en tout cas l'hippomobilité reprend les 2 chevaux qui tirent une carriole, une voiture. Ça existe dans d'autres communes, ce système? C'est la première. C'est original. Il faut, disons, reconnaître l'originalité de mon prédécesseur, M. De Herd, qui a initié ce projet, qui continue et qui sensibilise la population. Disons, on ne remarque pas tous les jours les camionnettes qui circulent dans notre commune, qui enlèvent les corbeilles, qui remplacent par de nouveaux sacs. Mais quand la carriole avec les chevaux circule,
Là, ça attire le regard, il y a une certaine sympathie, il y a une certaine discussion. C'est aussi un projet écologique, hein. On n'utilise pas des camionnettes. C'est un projet très écologique. On économise du carburant, on ne pollue pas. Absolument, absolument. C'est un peu Nous sommes gai à une voir. commune verte, Scarbeck est une commune verte. Nous Alors, avons près de 8000 arbres. Ces derniers temps, on a beaucoup critiqué Scarbeck pour le manque de places de parking dans votre commune. Oui. Est-ce que vous êtes en train de trouver des solutions à ça? Disons que je crois que le problème n'est pas uniquement à Scarbeck, le problème est tout au niveau des grandes villes. La région Bruxelles-Capitale essaye également de trouver certaines solutions en ayant pour objectif de diminuer, de supprimer 20% des emplacements existants. Ce n'est pas la commune de Scarbeck qui le dit, c'est la région Bruxelles-Capitale. À Scarbeck, nous avons, comme je l'ai cité au début, eu une explosion au niveau de la démographie, du nombre de la population. C'est-à-dire que le nombre de véhicules circulant augmente chaque année, malheureusement, mais il y a une contrainte physique. Physiquement, devant votre maison, vous avez 6 mètres de largeur, vous pouvez y parquer une voiture. Si vous avez 4 logements, il n'y a pas 4 places devant. La dernière fois, j'ai reçu ici, à votre place, M. Bernard Clairfaillet, le bourgmestre de la commune de Scarbeck. Il nous a dit qu'il... Nous avons des projets qui sont en cours. Oui, qu'il allait peut-être créer des parkings souterrains. Absolument. Est-ce que c'est le cas? Il y a 2 projets concrets actuellement qui avancent assez bien, puisque les tractations durent depuis plus d'une année, où tout près de la maison communale, où nous avons certaines voiries larges, comme la rue Royale-Sainte-Marie, où il y a le marché du vendredi, puisque les Scarbeckois connaissent surtout le marché, qui est un marché très très grand et très populaire. Il y a un projet dans ce quartier-là, quartier Place Léon, et puis un autre du côté de la place d'Ailly. À votre avis, ce sera effectif à partir de quand? Disons, nous sommes en discussion avec des promoteurs, dont un est réellement intéressé, mais dans l'accord de majorité actuel, nous nous sommes engagés à en créer minimum 6, c'est-à-dire 6 parkings souterrains. 6 parkings souterrains. Mais dans combien de temps pourrait voir le premier parking souterrain sortir, si je peux le dire? L'année prochaine, c'est trop court, parce qu'il ne faut pas oublier que en région bruxelloise et en Belgique, les formalités administratives sont très 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 lourdes. C'est-à-dire il faut le projet, il faut la concertation, il faut les enquêtes, il faut après l'approbation de la commune, l'approbation de la région, puis lancer le marché. Une fois que les travaux commencent, dans certains pays, vous savez, on voit beaucoup de choses qui évoluent très très vite, puisqu'ils travaillent 7 jours sur 7, avec 3 shifts, 24 heures sur 24. Mais chez nous, à Bruxelles, en Belgique, nous sommes quand même limités à 5 jours semaine et aux heures on a compris alors. Dernière question, M. Sadiq Koksal. Le plus tôt possible. Je rappelle que vous êtes nouveau échevin de la commune de Scarbeck. Si dans 6 ans, vous voudriez que les gens se rappellent d'un projet en particulier qu'on pourrait attribuer à Sadiq Koksal, quel serait peut-être? Est-ce que vous avez un projet en particulier en tête? Vous vous dites, ce projet, je dois le réaliser dans les 6 ans à venir. Disons, améliorer la qualité de vie des Scarbeckois via la propreté. Sensibiliser les gens par rapport à la photographie d'aujourd'hui, reprendre dans 6 ans et sentir réellement qu'il y a eu une évolution, point de vue propreté. Et secondo, point de vue centre culturel, vous l'avez signalé, effectivement, nous n'avons pas un centre culturel de taille digne de ce nom par rapport à l'image de la commune de Scarbeck, avec 129 000 habitants. Ça, vous allez y atteler pour essayer peut-être Nous allons surtout voir les moyens qui seront mis à notre disposition au niveau de la communauté française, au niveau aller voir et chercher à l'Europe quels sont les subsides possibles à obtenir, les partenariats. Aussi bien travailler avec la communauté flamande que la communauté française, puisque si d'un côté il y a des difficultés budgétaires, pourquoi pas faire un partenariat avec... Donc vous y engagez à prospecter toutes les pistes pour essayer de mettre sur pied un nouveau centre culturel à l'image de Scarbeck. Ça, ce serait quelque chose de, comme vous le dites, marquant. Ce serait quelque chose pour les générations... On pourrait l'appeler le centre culturel Sadiq Koksal? Non, absolument, je ne suis pas... On trouvera bien un nom, on dira le 1030 par exemple, ce qui est quand même assez 1030 ou 1030, pourquoi pas. D'accord. Bon, c'était ma dernière question. Je vous remercie, monsieur l'échevin,
d'être venu dans ce Tijini Talk. J'espère peut-être vous rencontrer dans quelques temps, peut-être pour faire le point sur l'évolution, la création de ce nouveau centre culturel, pourquoi pas. Mais c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi vos téléspectatrices et téléspectateurs en leur souhaitant une bonne année 2013 à eux ainsi qu'à leur famille. Merci. Et quant à moi, je vous dis, mesdames et messieurs, au revoir. Et il y a liqa fi halqa ukhra min barnamaj Tijini Talk. Ma salama.